Aujourd'hui, nous allons débuter le projet concernant la création de sites web statiques pour débutants. Ok, nous allons créer un site web de prestation de services. Le site web d'une entreprise que nous allons imaginer, et nous allons faire ce site web là afin que cette entreprise puisse être visible sur le net, puisse se présenter et avoir des clients, des personnes intéressées par leur service. Nous allons commencer par la première de toutes les étapes, c'est-à-dire la rédaction du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est un ensemble de spécifications concernant le projet, l'application à réaliser. C'est-à-dire si une entreprise ou un client ou toute personne veut un site web ou une application web, ça va dépendre. Alors cette personne-là doit rédiger un cahier de charges, c'est-à-dire un document qui explique de façon précise et détaillée tous les éléments qui seront présents, qui sont voulus pour la création de ce site web-là. Donc, vous devez soit l'exiger, soit aider le client ou l'entreprise à réaliser ce cahier des charges. Aujourd'hui, nous allons faire de sorte que, imaginons que c'est une entreprise, mais cette entreprise n'a jamais essayé de faire un cahier des charges. Cette entreprise ne peut pas faire un cahier des charges, donc ils vous ont contacté et ils vous ont fourni certaines informations. Voilà, nous allons être dans ce cadre-là. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple de cahier des charges et nous allons le modifier. Okay. Voilà, donc vous pouvez, supposons que nous avons rédigé ce cahier des charges là, ok, pour le donner à l'entreprise. Et avec l'entreprise, nous sommes en train de le, rédiger, de le modifier. Le nom de l'entreprise, on va appeler Commit Enterprise. Voilà. Nom du projet. On va l'appeler Commit Enterprise Website. Personne à contacter dans l'entreprise. DG. Voilà. DG. C'est Commit Leader. Voilà. Adresse. Je dirais n'importe quoi, hein. Mais il faut qu'on rédige quelque chose, voilà. Bon. Et puis, disons, 15, voilà. Téléphone, email, bon, téléphone, je vais quand même mettre téléphone, service, support de Commit Team. Voilà, le téléphone principal. Bien, email, je vais mettre l'email de Commit Team. Voilà. Bien, présentation de l'entreprise. Donc, on va mettre des informations. Ces informations-là peuvent nous servir à rédiger la partie présentation, mais la partie à propos de nous, que vous voyez sur certains sites. Donc, c'est important. On va essayer de rédiger quelque chose. De création, on va mettre créer le 25 novembre. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre. Donc, 30 octobre
disons 2016. Voilà. Activité principale, prestation de services. Prestation de services informatiques. Okay. Services ou produits vendus. Donc, service, on va dire création de site web, développement d'applications mobile, on va dire web marketing et sécurisation de système d'entreprise. Voilà, ce sont les services. Nombre de salariés, disons 1000 salariés. Chiffre d'affaires, on va dire 5 millions de francs CFA. Les principaux axes de développement, on va laisser ça. Les principaux concurrents, on va laisser ça aussi. Okay, on va laisser ça comme ça. Analyse de l'existant. Langage de programmation utilisé actuellement. L'analyse de l'existant, c'est dans le cas où il y a un site web qui est déjà présent. Il peut arriver que l'entreprise ait déjà un site web et veut que vous fassiez une amélioration ou que vous fassiez un autre site web, mais en vous basant un peu sur ce qui est déjà présent. Voilà, donc analyse de l'existant, on va supposer que il n'y a pas d'existant, ok? Donc on va pas faire ça. Dans le cas où il y a un existant, vous allez vous renseigner et puis essayer de trouver des informations pour remplir ce formulaire. Donc, continuons. Les objectifs du site. Voyez le ou les objectifs attendus avec ce projet de site internet. Vous pouvez découper vos objectifs en deux parties, quantitatif et qualitatif. Par exemple, améliorer le taux de conversion actuel, présenter notre entreprise, améliorer la visite du site. Ok, donc ce sont les objectifs. On va, comme ils l'ont dit, passer de façon en deux parties, quantitatif, qualitatif. Donc, objectif qualitatif. Ok, objectif quantitatif d'abord. Objectif quantitatif, on va dire obtenir disons 500 visites par jour. Ok, autre objectif, obtenir 10 clients par semaine. Ok, ce sont des objectifs que peut-être l'entreprise va se fixer. Et c'est en fonction de ça, vous allez peut-être mettre l'accent sur certains points lors de la conception. Voilà. Donc, objectif qualitatif. On va dire par exemple présenter l'entreprise au monde entier. Voilà. Attirer des partenaires. Et je pense que ça peut aller comme ça.
Dans les cibles. Les cibles sont les potentiels clients et les visiteurs du site web. Voilà, voici un exemple. Ils ont dit, visons un public professionnel pour développer notre activité B2B, business to business. Le profil de nos prospects est homme, 39 ans, chef de service marketing. D'accord, on va essayer de définir une cible. Que c'est une entreprise qui fait les prestations de services. Donc, on va dire, nous visons toute entreprise ou particulier exerçant dans tout domaine d'activité nécessitant une application de gestion, un site web ou un outil de digitalisation. Voilà, je dis quelque chose comme ça. Voilà, maintenant les objectifs quantitatifs. Bon, si ça a été dit ici de façon brève, donc on va laisser ces deux éléments-là. Je pense qu'on peut répondre à ça. Combien de pages et combien de services votre site peut contenir? En disant, on va faire un site en une seule page, ok? Donc, une seule page, ok? Et puis, on va dire aussi 4 services. Voilà, 4 services web, mobile, marketing et sécurité. Voilà. Périmètre du projet. Votre site doit-il être multilingue? On va répondre à ça. Bon, pour devoir, bon, je pense que pour faire plus simple, c'est notre premier projet. On va dire notre site sera disponible uniquement en langue française. Voilà. Quels sont les modules à garder et ceux à enlever? Bon, pour le moment, on ne peut pas répondre à ça. Votre site internet aura-t-il une boutique? Non. Quelles sont les solutions de paiement intégrées? On ne va pas mettre de solutions intégrées puisque c'est un site de prestation de services tout simplement. Les clients vont juste contacter, voilà, vont nous contacter tout simplement, ok? Quelles sont les spécificités que le prestataire doit connaître? Utilisation de la géolocalisation, création de compte, création de multi-sites, non. Voilà, donc, on a répondu qu'à ça, ok? Graphisme et ergonomie. Avant d'aller plus loin, je précise que tout ça, ça dépend du projet, ok? Voilà, dans notre cas, c'est spécifique, c'est comme je vous l'ai expliqué, l'entreprise de prestation de services vous a et ils veulent, ces prestataires-là de services-là veulent un site web, ok, pour présenter leur entreprise. Voilà, donc, et puis ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais fait de cahier des charges, donc ils vous ont confié. C'est vous-même qui êtes en train de faire cela. Il peut arriver d'autres projets assez différents. Ce qu'on va faire à chaque série de vidéos, de cours ou bien de projets, on va faire un cahier des charges. Voilà. Assez différent, à chaque moment, assez différent. Voilà, pour vous permettre d'appréhender mieux l'idée de création de cahier des charges. Donc, on va mettre une pause. Je vais mettre une pause.
Je vais terminer le cahier des charges et on va le relire ensemble plus tard. Bien, nous revoici. J'ai terminé le cahier des charges. On va le parcourir ensemble. Donc, d'abord, nous avons écrit les informations de l'entreprise. Ici, on donne quelques détails concernant l'entreprise, de création, activité principale, service, nombre de salariés, chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons parlé des objectifs du site. Objectif quantitatif, obtenir 500 visites par jour, 10 clients par semaine. Quantitatif, présenter l'entreprise au monde entier, attirer des partenaires. Concernant les cibles, on a dit que l'entreprise vise toute entreprise ou particulier dans tout domaine d'activité ayant nécessitant l'outil informatique. Voilà. Concernant les objectifs qualitatifs encore, on a parlé de une seule page, puis 4 services. Voilà. Le premier du projet, on s'est juste donné cette réponse concernant la question est-ce que le site doit être multilingue? Non, il doit avoir qu'une seule langue, la langue française. La charte graphique, c'est l'ensemble des éléments graphiques qui appartiennent à l'entreprise, que ce soit les images, les logos, les couleurs, tout ça. Donc ici, on a dit que nos couleurs sont bleu, roi et blanc. Le logo n'a pas été créé, c'est-à-dire que nous allons créer le logo. Ça fait partie à part projet, c'est une partie à part du projet. Nous allons choisir aussi une police simple, facile à lire. Voilà. Concernant le wireframe, le maquettage, c'est l'ensemble des méthodes, des techniques que nous allons utiliser pour faire des maquettes concernant le site, afin de voir à peu près à quoi va ressembler le site. Voilà. Un dessin, design qu'on va respecter. Voilà. Le wireframe, on va le faire. Concernant le contenu du site, il va y avoir une partie présentation, les points forts, les services, les réalisations, les clients, les partenaires, un formulaire de contact. Concernant les contraintes techniques, un hébergement à faire, maintenance à faire, dépannage à faire, besoin de formation sera le webmaster de leur entreprise, besoin de services tiers, l'utilisation de framework ni de template. Tous ces éléments-là sont des contraintes techniques. Concernant les livrables, voici la partie présentation de la société, ce qu'on va écrire comme texte. S'il y a d'autres textes, l'entreprise devrait nous dire, voilà, site à réaliser une semaine maximum, ça c'est le délai. Voici les éléments, le site doit s'afficher rapidement, le site doit être référencé. Voilà. Concernant le planning, voici des dates que nous avons dit en une semaine, nous allons le faire, que l'entreprise a dit en une semaine. Voici le planning qui a été donné pour l'entreprise. Voilà. Donc, voici un peu comment on peut faire un exemple de cahier des charges. Voilà, donc ça sera le cahier des charges de notre projet de création du site web d'une entreprise de prestation de services informatiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment rédiger un devis. C'est-à-dire, à partir de ce cahier des charges, comment réaliser un devis, une fiche concernant les prix, voilà, nos prix, nos tarifs, comment vendre et comment vendre la réalisation de la conception de ce site-là. Ok, parce qu'ils nous ont donné leur cahier des charges, on va leur dire à combien chaque élément va coûter, quelle est la somme totale qu'ils devront nous verser. Voilà, donc je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Et la vidéo qui suivra, ça sera la réalisation du wireframe, c'est-à-dire les maquettes. Voilà. Après ça, maintenant, nous allons passer à la réalisation du site. Donc, je vous dis à bientôt. Merci et likez, partagez la vidéo. À bientôt.